Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Oh mon Dieu! Il se déplace en troupeau. Oh là là! Ouais, toujours une introduction. Très belle introduction. Au poil. Alors, on était sur quoi là? Un petit. Comment tu interpréterais ça? On a un truc un peu bouddhiste. Bouddhiste. Ouais. Tao peut-être aussi. Je sais pas un ce peu que des c'est. deux. Je sais pas. Les trucs là où il Alors prie là, pour la paix dans le monde. J'ai tapé mon téléphone sur le bras du micro. Et ça marchait plutôt pas mal. Refais-nous-en juste un petit. Ouais, On regarde. va, parce que ça marche plutôt pas mal. Écoute. Franchement, C'est pas mal, je hein. suis très étonné. Parce que c'est vrai que. Ouais. On y est, hein, ça résonne longtemps. Tu vois, c'est vrai que tu as plusieurs compositions aujourd'hui, donc la deuxième c'est celle-ci. Parfait. Avec le petit soupir après, Ouais, c'était pas mal. ouais, C'est les deux compos de Guilhem aujourd'hui qu'on peut, je pense, applaudir. très Merci. fort. On est que deux, on est que deux. Hein. On est que deux. Enfin, on n'est pas que deux parce que si on écoute un petit peu, on les entend. Oui. Tu entends les grenouilles? On enregistre en extérieur. Oui. On va peut-être même Ah, entendre. t'as une petite crotte d'œil au coin là. Ah, trop bien. Tu la gardes? Je la garde. S'il te plaît, garde-la. Tu la veux? Tu veux que Oh, je te- elle est tombée. Ça commence très On dirait fort. qu'elle a pesé, mais vraiment très très lourde. C'est drôle. Bah, ça devait faire 2-3 jours que je l'avais, quoi. Donc oui, on enregistre en extérieur, donc niveau des bruits qu'il va y Ça- avoir, ça va être un peu un test. C'est un essai. C'est un essai. On va Écoute, s'éclater. le- L'été arrive pas à grands pas, mais. Bah, l'été voilà. arrive à grands pas, Guilhem, parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Mais attends, parce que là, on est quoi là? On est 1 mois et demi après la dernière, non? Je te laisse expliquer la situation. Ouais, le salaud. Mais je crois qu'on est peut-être 1 mois et demi. Pourquoi on a pris. Bah, déjà, désolé, hein, parce que je Oui. pense qu'on a dû manquer à énormément de monde. C'est clair. Bah, il y a eu pas mal de dépressions là, apparemment. Et oui, bien sûr. Ouais, bah, là, Augmentation forte. Là, c'est vrai que la Dordogne, le Périgord est vraiment très attristé de notre silence. Disparition. Et du coup, non, on était juste tout simplement super occupés. Toi, tu as pas mal vadrouillé et c'est super cool. Problème de voiture aussi. Il y a eu problème de Qui m'ont bagnole. mis 2 semaines dans les dents, quoi. Donc voilà, des problèmes de la vie quotidienne parce que Il y en a. qui sommes-nous à part une faible partie du peuple, quoi. De simple humain. Voilà, De simple c'est humain. mieux dit. Parce que faible C'est partie du peuple, ça veut faible, pas dire. déjà, il y a faible. Oui, Il y a beaucoup de révolutionnaires qui seraient pas tout à fait. C'est vrai. Quelques on est sandinistes, quand à mon même avis. Qui... très engagés. Enfin, Alors, tu vas nous le prouver tout à l'heure. Mon cher Robin. Oui, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Guilhem? Parce que là, Écoute, je suis un peu... pour reconnecter un petit peu avec nos auditeurs et auditrices, nous avons décidé de faire un petit moment de partage autour d'un sujet que tu as amené sur la table qui est super intéressant. Est-ce que tu peux me dire quel est ce sujet? La saucisse sèche C'est pas la saucisse sèche, C'est l'autre? c'est l'autre. Les roses trémières? Non plus. C'est le troisième, c'est la paresse. La paresse. Ah oui, c'est sur la paresse. C'est sur la fainéantise. Est-ce que nous sommes plus ou moins feignants que nos aïeux? Aïeuls? Les deux? Les vieux. Les vieux. Est-ce qu'on est plus feignants que les vieux d'avant? Ah Que ouais. les vieux de maintenant et que les vieux d'avant. Ok. C'est une chouette question auquel on va essayer de pas forcément répondre, Ouais. mais on va essayer d'en parler. Je précise que moi j'ai Oui. travaillé un tout petit peu ce matin dessus, peut-être une demi-heure, pas plus. Hein. Moi, Ouais, j'ai c'était travaillé quand même, un très soir léger. d'un œil, Ouais. donc c'est très 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 léger aussi, mais comme d'habitude du professionnalisme avant tout. Avant tout. C'est très important. Alors toi, Guilhem, de but en blanc, Ouais. est-ce que selon toi on est plus ou moins feignant qu'avant? Que nos Bah, vieux? avant de commencer, moi j'aimerais bien quand même parler du mot feignant en fait. Trop bien. Parce que il y a deux termes différents. Mm. Il y a le côté feignant des personnes, il peut y avoir aussi le côté fainéant. Est-ce que tu connais la différence entre feignant et fainéant? Alors je l'ai vu passer, mais j'ai pas creusé, donc je suis très content que tu... Je vais pas creuser une masse non plus. Hein, je te sais pas rassure. non plus, du coup. Non, feignant, ça vient de feindre. Ah. Donc c'est faire semblant de travailler en fait. Mmh. C'est faire croire que l'on bosse, on va dire, Mmh. qu'on fait quelque chose en tout cas, mais on branle un peu quand même pas mal derrière. Excellent. Le côté fainéant, c'est faire néant, c'est-à-dire là pour le coup c'est de rien faire, Mmh. tout simplement. Tu ne camoufles pas ça. Mhm. Voilà. Pourquoi je précise ça, je ne sais pas. C'est intéressant par contre. Mais ouais, Parce que c'est le truc que j'ai lu ce matin sur internet, j'étais là, ah ouais, c'est génial. C'est pas mal. Ben non, c'est pas mal. Mais le premier, en fait, c'est quand même une marque d'intelligence forte.
Parce que c'est quelqu'un qui ruse grave. Donc, qui va ruser, ouais. Alors que le deuxième, c'est juste un mec tranquille qui se pose. Un fainéant, Ou une ouais. meuf. Bah pour le coup, c'est peut-être plus honnête. Tu vois. Oui, il y a un C'est menteur peut-être dans une- l'affaire. Et... Alors attends, feignant et fainéant. Ouais, Ok. feignant et Faire fainéant. le néant, c'est Ouais, pas mal. faire le néant. Parce qu'on pourrait partir dans un truc ésotérique. Qu'est-ce que le néant, quoi? Oh, ça va On être va chiant. pas y aller. On y va pas. Waouh. J'y ai pensé. Ouais, non, mais c'est pas mal, mais non. Sur quoi j'ai creusé, moi? Ouais, j'ai... Le truc, pareil, parce que la paresse, la fainéantise, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Moi, j'ai regardé une émission qui s'appelait La paresse, avantage évolutif ou péché capital. Waouh. C'est pas mal. C'était sur Radio Chrétien. Pour, Pas encore. Non, pas encore. Évangéliste. Et péché capital, c'est pas mal, parce qu'il y a capital dedans. Ouais, Et il y je a pense- pêché aussi. Le quoi, le mandarine? Ouais, Pêche, non. nectarine. La culpabilité de la société moderne, en fait. C'est ça, c'est un petit peu ça le nerf de la guerre, parce qu'avant, en fait, là, il y avait plein de sociologues, enfin des professionnels qui font des trucs professionnels, qui parlaient et qui nous expliquaient qu'en fait, avant, la paresse, l'oisiveté, c'était quelque chose qui était un luxe aristocratique, quelque chose qui faisait que c'était la classe de ne rien faire, que les nobles d'avant en fait pouvaient ne rien faire, mais devaient ne rien faire. Et on entend rien faire par des activités plutôt plaisantes. D'accord, donc c'était plutôt basé genre la bourgeoisie au loisir, ou l'aristocratie au loisir. Ouais. L'apprentissage Ouais. de se cultiver en fait sous plein d'aspects, parce qu'en fait c'est réservé à une élite avant de pouvoir apprendre à sa guise quand on veut la musique, le piano, apprendre la chasse à courre, apprendre à combattre ou enfin Ouais, bah, du coup, ça, c'est pas de rien faire alors. Alors voilà, c'est là où ça devient très très subjectif, le rien faire, l'oisiveté. En fait, moi le sujet, je l'ai un tout petit peu creusé. Ce que j'ai compris avec moi-même, c'est que le fait d'être paresseux, on va dire, c'est de ne pas travailler, faire un truc chiant pour la communauté. En gros, moi, c'est comme ça que je le définirais. D'accord. Si tu fais un truc pour toi que tu kiffes, Ouais. presque, bah là, c'est considéré comme pas du travail. Ok, ouais, Voilà. je vois un peu le délire. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que là, la question principale qui est est-ce que nous sommes plus feignants maintenant qu'avant, là, on va raccrocher cette question-là au milieu du travail, en fait. Il y a un peu de ça. Moi, je pense que c'est indissociable. Voilà, ok. Bah parce que bon... Ok, non mais je vois à peu près maintenant. Tu Plus, un peu vois le mieux. sujet. La paresse, oisiveté. Il y a plein de choses. Vas-y, si t'as... Vas-y. Hein. Bah que écoute, tu- moi, qu'est-ce que moi par rapport à ce petit sujet-là, j'ai remarqué qu'il y avait des enquêtes qui ont été menées. Il y a l'après-Covid et l'avant-Covid. C'est Oh assez là là drôle. là là. Ben ouais, parce que pourquoi après Covid, il y a eu un changement quand même profond des mentalités autour du travail, du milieu du travail. Alors après, on parle une fois que c'était fini Une ou... fois que le Covid, la grosse période de Covid avec enfermement dans les appartes a été terminée, il y a eu quand même une remise en question de l'existence profonde à travers le milieu du travail. Apparemment, ce qui ressort des recherches autour de cette question-là, il y aurait une recherche de sens de la vie privée ou professionnelle. Il y a un questionnement autour du travail, autour de la place du travail au sein même de notre vie. Chose qu'il y avait un petit peu moins, apparemment, avant le Covid. Ça a déclenché des réflexions, des questionnements sur la vie en général. Et je pense aussi qu'il y a eu cette fracture dans le temps où les gens se sont à un moment donné retrouvés chez eux à pas travailler et à faire sûrement d'autres choses. Comme faire du pain. Faire du pain, Mots croisés. collectionner du papier toilette, tous ces trucs-là. Jardin. Le jardin et compagnie, et ça crée quand même une remise en question. Et du coup, il y a ce sentiment chez certains que le français est devenu plus feignant, ou en tout cas plus fainéant, on va savoir, après le Covid. Donc à savoir, Ça, c'est une faire donnée- des choses peut-être plus agréables C'est qu'on une aime donnée plus. que j'ai. Voilà. Ok. Une autre Donnée donnée sérieuse. que j'ai, c'est aussi dans ce changement de mentalité, c'est cette recherche du donnant-donnant. C'est-à-dire que le travailleur n'est pas forcément plus feignant ou fainéant. Il va chercher à travailler plus, à condition que, et c'est pas nouveau certes, mais encore, ça s'est encore marqué un petit peu plus, qu'il veut travailler plus si
ça lui donne un meilleur cadre de vie et pas uniquement autour du salaire. Ça rejoint justement ce côté de prise de conscience pendant le Covid, comment ça s'appelle, j'ai le terme. Le Covid. Non, mais quand on était enfermés là. Confinement. Le confinement, merci. Ouais. Ce confinement-là, du coup, ils se sont rendus compte, en fait, le cadre de vie, c'est quand même super important. Et du coup, tout ne passe pas que par le travail. Il y a également, en termes généraux, dans la population, une volonté que le travail soit plus utile à la société aussi. Ouais, moins de bullshit job. Voilà. On essaye de ne plus travailler uniquement que pour notre propre gueule. On essaye de faire un travail qui pourrait être utile à la société. Avoir un petit peu plus de sens, peut-être apporter un petit peu plus à la communauté, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a une recherche de sens, une recherche d'existence, une recherche de cadre de vie. C'est peut-être beaucoup plus complexe qu'avant, où le sens était peut-être... le sens du travail était vraiment sur l'éducation, pouvoir d'achat, les choses comme ça, même si c'est quand même des termes qui sont encore très utilisés. Actuellement, par certaines... On y viendra tout à l'heure, on va pas digresser de suite, mais effectivement... Voilà, ça c'est intéressant. Un petit peu mes recherches, c'est flou. On sent bien que pendant je n'ai travaillé qu'une demi-heure ce matin. Ouais, mais c'est pas mal déjà. Tu viens de nous faire un petit 5 minutes de consistance, plutôt très intéressant. Ouais. T'as des choses à rajouter ? Beaucoup, énormément. Ouais. Parce que moi j'ai travaillé par contre beaucoup. Ah, okay. 40 minutes je crois en tout. Okay. Et du coup, non, mais je suis complètement d'accord. Cette notion de travail, c'est hyper complexe comme sujet. Parce que déjà, moi j'aurais envie de digresser sur le temps. Parce que le temps, qu'est-ce que le temps, machin. On va pas rentrer là-dedans, Guilhem, je te rassure. Pas de problème, j'ai pas peur. Mais ça fait un petit peu partie de la paresse, du travail, de notre rapport au temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre, comment il passe. Et c'est vrai que dans nos sociétés modernes, et tu es bien placé pour le savoir, surtout en ce moment, je trouve, le temps libre, celui où tu te poses sereinement en dessous un arbre pour buller et absolument ne rien faire, je veux dire, c'est pas tous les jours que ça nous arrive. Oh. Ah ouais. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je suis extrêmement occupé. Ouais. Voilà. Ouais, même de plus en plus d'ailleurs. Plus le temps, plus je vieillis et plus mon agenda se remplit. Enfin, la preuve, j'ai même un agenda maintenant. Ton agenda. Ah oui, c'est vrai. Grâce à Madame. Grâce à Madame. Ouais. Et heureusement, c'est arrivé au bon moment. Ouais. Hyper utile. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses, quoi. Moi, je trouve que la modernité, évidemment, tout le matériel, nous a largement facilité la vie. Et faciliter la vie, j'entends amélioré, rendu beaucoup plus complexe, ça va dire, parce que pouvoir s'appeler en permanence ou pouvoir regarder n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel sujet, je veux dire, pour un esprit humain, c'est quand même particulier d'offrir ça à quasiment toute la population mondiale, parce que même dans les pays pauvres, maintenant, tout le monde a un portable ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça a cruellement, pas du tout cruellement, ça a changé la société. La modernité a changé la société, notre rapport à nous, au travail, et tout ça. Donc ça... Et tutti quanti. Ouais. Alors évidemment, on essaye, nous, là, de développer un petit peu, de donner un sens. Mais bon, moi... Pour l'instant, c'est quand même le bordel, là. Hein. Complètement. Là, et ça va pas. Notre sujet, c'était... Est-ce que nous sommes plus feignants maintenant qu'avant ? Et si je reviens à ça, et que je prends un tout petit peu de recul, ça me paraît complètement logique que nous soyons moins travailleurs qu'avant, parce qu'on a la possibilité de le faire. À partir du moment où tu as la possibilité de ne pas faire un truc chiant, je sais pas toi Guilhem, mais si là je te propose de continuer ce podcast, ou là de me creuser une tranchée de 40 mètres de long sur 3 mètres sans t'arrêter, qu'est-ce que tu choisis ? Bah oui, je pense que je vais continuer le podcast. Ouais. Voilà. Quoique c'est vrai que j'ai une petite passion pour les tranchées. C'est pour ça que t'as loupé ta vie avec les deux, avec la première guerre. Dommage, t'es passé à côté. Putain. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri en ce moment. Là. Oh là, doucement. On parlera de tes chiottes plus tard. et du coup voilà, pour moi, si vraiment on fait un truc très général, qui préfère en chier à mort plutôt que faire un truc agréable ? Alors il y a plein de gens qui vont te dire oui, non mais nous mon travail je l'adore, c'est génial, laissez les gens travailler et il n'y a aucun problème, mais il y a beaucoup de gens, dont les jeunes par exemple aussi, on dit ouais c'est des feignants, voilà. Les jeunes. Tu veux digresser ? Je veux pas digresser parce que je pense que sur cette question-là, sommes-nous plus feignants maintenant qu'avant ? Il y a la jeunesse qui est toujours en fond. Tout à fait. Et ça c'est un vieux sujet. Oui. On dit les jeunes c'est des branleurs, blablabla.
en creusant un tout petit peu, j'ai vu que c'est quand même quelque chose, cette façon de penser, c'est quelque chose qui est pas tout nouveau. Hein. Complet. Ça a traversé beaucoup de générations. C'était mieux avant, machin. Exactement. J'ai écouté une toute petite émission sur France Culture ce matin. Toute petite du coup là. Ouais, toute petite émission, ça a un truc de 4-5 minutes. Alors est-ce que c'était une partie d'émission? Je ne sais pas. C'était en podcast sur France Culture. C'est toujours en podcast sur France Culture. Excellent. Sur les jeunes et le travail. Ou en tout cas plutôt la flemme. Ah, la fameuse. La flemme, le côté feignant, tout ça. Ça le se fait de rejoint se mettre un petit coup de pied au cul pour... Donc il y a eu un petit panorama sur la flemme des jeunes à travers différentes enquêtes. Donc ils ont repris une première enquête de 1975, ce qui nous permet un petit peu de remonter dans le temps justement, sur les jeunes au travail. Apparemment, tout va bien. C'est pas C'est-à-dire possible. qu'en 75, il n'y avait rien de spécial entre les jeunes et le travail par rapport aux adultes, hein, bien entendu. Quoi, ils travaillent autant, avec la même motivation, le même... Voilà. Il n'y a pas... Ils ont surtout démontré à travers cette enquête qu'il n'y avait pas d'idéologie jeune homogène s'opposant à celle des adultes. Est-ce que tu comprends cette phrase? Un peu, oui. Ouais. C'est-à-dire à dire, ouais, nous on est jeunes, en fait, on veut pas travailler, on veut faire autre chose, on s'en fout. Exactement. Il y a plutôt une profonde différence au sein même de la catégorie jeune, c'est-à-dire que des jeunes qui voient le travail de telle ou telle manière, mais il n'y a pas cette espèce d'idée générale que les jeunes ne veulent pas bosser. Et c'est exactement ce qui se passe aussi chez les adultes. Okay. Tout simplement. En 2007, il y a une autre enquête, dont toujours cette émission de France Culture aborde, qui rejoint toujours cette même idée de 1975, avec une légère différence où le jeune serait plus attaché au travail que les autres générations. Donc au contraire, qui aurait la valeur travail serait plus importante dans le temps, avec les années qui passent. Pourquoi? Comment? Je sais pas. J'ai ma petite idée. Je pense que les politiciens matraquer le boulot, ben, ça rentre dans les têtes. Bah oui. Par contre, la vision du travail quand même diffère un tout petit peu. Il y aurait une attente plus intense chez les jeunes, à travers cette enquête de 2017. Il y aurait une volonté plus intense aussi de séparer du coup le travail et la vie privée. Ok, que avant c'était plus entremêlé et que maintenant ça l'est moins, ce serait ça? C'est ça. Ok. Il y a vraiment cette vision de la vie privée et du travail. En 2016, il y a également une autre enquête qui a été menée. En termes d'attachement au travail, la jeunesse, elle est toujours aussi importante. C'est toujours aussi important, ça n'a pas tant évolué que ça. C'est plutôt, encore une fois, sur les à-côtés du travail, sur la vision globale du travail, que ça va légèrement changer. Le jeune voit le travail comme une source de développement personnel. C'est déjà des termes, mais on sent qu'on rentre dans cette société-là. Le développement personnel, c'est des choses c'est même business qui en 1975, oui. voilà. Donc ça, c'est vraiment prendre le travail avec notre société actuelle, à travers donc du développement personnel, à travers une construction identitaire. À travers alors identitaire, pas identitaire individuel, hein, vraiment pas à l'échelle d'une nation. Oui. Et à travers aussi le bien-être. Donc il y a ces éléments-là qui rentrent de plus en plus chez les jeunes en tout cas, et sûrement chez les adultes, tous ces petits éléments-là, tous ces petits à côté autour de cette notion qu'est le travail. Voilà. Excellent. Bon, quand même, en 30 minutes, tu es d'une efficacité quand même. Écoute, là, j'ai plus rien à dire. Et si, parfait, très bien. Maintenant, je vais pouvoir dire que des conneries, donc c'est génial. Tu t'es libéré. Voilà. Moi, j'en ai plein que j'ai pas dit en plus. Oui. Selon toi, quand tu arrives face à un ascenseur ou face à un escalier, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Pourquoi? Est-ce que toi, quand tu es face à un escalator ou un escalier, est-ce que tu prends l'escalier ou l'escalator? Attends, est-ce que ça serait pas pour savoir si je suis un feignant, quoi? Je sais pas, ça a peut-être un rapport. Essaye. Je vais te dire. Je suis sûr que tu prends les escalators. Tout dépend de l'ombre d'étage que je dois monter. Genre, voilà, jusqu'en haut, 3/4 de l'arbre qu'on a à côté de nous, qui est quand même un grand arbre.
C'est un beau chêne. Ouais. Un beau chêne. Non, c'est Très pas du beau tout chêne. c'est un érable. C'est un érable. Mhm. Il est beau cet érable. Là, ouais, je sais pas, non, ouais, ça peut. Là, c'est quoi? C'est un équivalent du 3-4e étage, je pense. Ouais, oui. Ouais, c'est Donc pas mal. 3-4 étages, je peux le faire en ascenseur facile, je pense. Ouais. Ouais, Ouais, surtout ouais, ça dépend ouais, de ton état ouais. de fatigue. Parce qu'en fait, dans ton cerveau, à ce moment-là, tu as un système qui s'appelle le système rationnel, qui lui, c'est plus le raisonnement logique. Ah, ce serait mieux pour mon corps que je monte par là, je peux le faire quand même. Et tu as l'autre système, qui est un système automatique. Ouais. Alors là, c'est un système très rapide, basé sur les émotions, qui réagit rapidement et qui te dit vas-y, je m'en balèque, je vais au plus rapide et au Ouais, plus facile j'utilise pour moi. la technologie, boum. Et en fait, voilà, tout ce qu'on est en train de décrire, enfin, tout ce dont on est en train de parler, c'est vraiment ça, c'est notre capacité à nous à avoir des outils qui peuvent nous permettre de nous faciliter la vie ou pas et d'y céder ou pas. Et ça, en fait, ça dépend donc du système rationnel et du système automatique et surtout à notre stress Ouais. qui influe vachement dessus, à notre fatigue. Et on n'est pas du tout tous égaux. Il y a des gens qui vont lutter en permanence, tu vois, aller se donner un coup de pied au cul pour aller courir ou pour aller au boulot, justement. Ouais. Et d'autres qui, rapidos, vont s'esquiver et essayer de chercher plein de trucs Mais est-ce que différents. ça, c'est plus maintenant qu'avant, du coup? Parce qu'on a ça- plus de technologie maintenant? Bah, ça semble parfaitement évident. D'accord. Enfin, pour moi, on est beaucoup plus tenté à se faciliter la vie qu'avant, parce qu'avant, en fait, Mais est-ce que tu t'allais au champ, tu D'accord. vois. Enfin, Bah, c'est-à-dire que avant l'invention de la brouette, Oui. le mec qui a ensuite utilisé une brouette était Oui. plus feignant que celui qui portait tout à la main. alors peut-être pas là. Peut-être que ça l'a facilité, que ça lui a permis d'accélérer, parce qu'ils étaient Voilà. trop contents, les gars. De pouvoir augmenter. Mais vu que là, on est dans une société où on croule un petit peu sous les richesses, enfin, on parle des Français moyens et de ceux d'au-dessus, comparé à avant, je parle. Hein. C'est une comparaison Ouais, je vois. à mes grands-parents, tu vois, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que l'ascenseur, du coup, ne permet pas de monter plus vite au boulot? Si, tout à fait. Mais du coup, à force, ça va plus tu luttes à lutter contre ton système automatique, plus tu vas avoir un muscle fait pour lutter contre ce système automatique-là. Et donc, plus tu vas te faciliter la vie, plus tu vas avoir envie de te faciliter la vie. C'est un peu le... Ouais, je comprends. Donc, dans cette société-là, c'est vrai que maintenant, là, tu t'allumes... Rien que le fait de s'ennuyer, tu vois. T'as Netflix, bim, t'as des séries illimitées. La tentation de rester devant de séries, j'imagine, beaucoup de personnes doivent le faire, moi je l'ai fait. Tu restes devant, tu peux te faire aspirer l'esprit par le truc. Ouais, mais si tu fais ça après, pendant ton temps libre, Ouais. c'est pas de la fainéantise. Non. Ou est-ce que le temps libre doit être aussi utilisé pour faire des choses complètement utiles? Je pense que... Utile pour la société, je parle, hein. Ouais. Pas que pour soi. C'est ça que je ne comprends pas trop, en fait. Il quoi. y a le divertissement qui a vraiment grossi, quoi, je pense, dans la société de maintenant. Avant, le divertissement, fallait se le créer, on va dire, tu vois. Fallait chanter autour du cantou, fallait sortir dehors, jouer. Non, mais c'est vrai. Alors que maintenant, t'allumes un truc et puis ça te fait un divertissement hallucinant, quoi. Je veux dire, la technologie, Internet et tout ça, c'est... Je pense que le divertissement a beaucoup augmenté, ce qui amplifie le fait, non pas de fainéantise, mais d'avoir envie de se divertir plus. D'accord, mais c'est pas pense. pour autant qu'on est peut-être plus feignant qu'avant. Tout à Parce fait, que moi j'ai des tout à données fait. en tête, mais ça je Ouais. le sais pas, je peux pas préciser ça exactement, ça fait longtemps que je l'ai entendu. C'était que par exemple en termes de productivité horaire, donc en l'espace d'une heure, combien un Français va rapporter ou apporter de production. On était parmi les meilleurs au monde. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ouais. Apparemment, j'ai quand même pu voir ce matin vite fait que depuis le Covid, justement, cette productivité horaire a fortement baissé. Mais en soi, pendant une heure de boulot, ça bosse et ça fait vraiment son travail. C'était notamment un argument contre les gens qui étaient... qui crachaient sur les 35 heures par exemple. Ah oui. Ça, on a remarqué que de toute façon, que tu bosses 35 ou 40, dans pas tous les boulots bien entendu, mais qu'en termes général, les gens se démerdaient de faire la même quantité de travail, étaient beaucoup plus productifs et que les 5 heures de gagner, après ils en font ce qu'ils veulent, Netflix ou aller se balader ou aller faire des bols en bois, quoi. Okay. Voilà, c'est quand même c'est une donnée qui est super importante et je trouve qu'il répond beaucoup à est-ce qu'on est plus feignant qu'avant. Non, à mon avis, par rapport à cette donnée de productivité horaire.
simplement qu'il apparaît que depuis le Covid, juste comme je le disais, je me répète beaucoup, il y a un changement. Il y a un changement assez faible, mais quand même notoire, quoi. Ouais, moi je pense que depuis l'ère industrielle, nos vies ont vachement changé. Je pense qu'on n'est pas forcément plus feignant qu'avant, c'est surtout qu'on en a plus la possibilité. Voilà, et à cause de quoi ? Presque. Eh bien, à cause du fait que la vie, c'est lourdement facilité, quoi. On est en train de faire un podcast avec des micros. Tu vois, mon grand-père, jamais, à aucun moment donné de sa vie, même ma mère, à aucun moment donné de sa vie, peut-être parce qu'elle ne s'est pas donné les moyens, j'en sais rien. Mais c'était une feignasse, ta grand-mère, on est. Clair. C'est clair, elle était au champ, c'était une paysanne. Et elle me décrivait sa vie et à aucun moment tu pensais à faire ce qu'on est en train de faire dans un sens ou à dormir jusqu'à midi. Moi, je me suis levé à 9h, 9h30 ce matin, enfin, c'était impensable. Je pense que voilà, la technologie nous a quand même amené un certain confort qui nous permet de nous faciliter un peu la vie. Et il y a deux notions aussi que je voudrais différencier, c'est la fainéantise ou l'oisiveté et la procrastination. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre les deux ? Procrastiner, c'est remettre à plus tard les choses que l'on doit faire normalement maintenant. Quoi. Ouais. Et ça peut être un problème psy, en fait. Un demi-problème psy qui est relié à des boucles de peur, en fait. C'est un système qu'on a dans la tête pour se protéger. C'est vrai, ça. Tu vois, là tu vois très bien. Le sens. Je le sens maintenant que tu me le dis. Que c'est genre psychologique, je me dis non, mais là. Alors en fait, je peux pas le faire maintenant, alors que je pourrais très bien le faire maintenant. Mais je dis non, là, je peux pas. Tu te protèges. Et c'est une boucle, en fait, parce que plus tu vas repousser, plus la pression monte et tu te dis, moins tu as de temps pour de faire la chose, plus tu le fais dans l'urgence et plus tu as repoussé. Donc tu te dis, là, ça se rapproche. Et en fait, c'est lié à un mal-être interne. Et qui intervient aussi quand on se juge trop fort ou qu'on a trop d'exigences envers nous-mêmes, Guilhem. Donc voilà, je pense que ça va peut-être te parler un petit peu. Ça me parle beaucoup, dans le sens aussi, pour accorder au sujet sur la fainéantise, et que en parallèle, j'entends aussi qu'on est une société où il y a de plus en plus de j'arrive plus pas à le dire ce mot. De pro-pro. Il y a de plus en plus de pro-pro. Ça me paraît plutôt logique, quoi. Ça me paraît plutôt logique parce que non, mais en effet. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est pas grave, parce que moi je vais enchaîner. Vas-y. Il y a plein de. Quelle équipe. C'est fort. Wow. Il y a plein d'expériences qui ont été menées. Oh putain. Oh la vache. J'ai fait ça à la bouche quand même, c'est pas mal, hein. On dirait un vrai. Hein. Et t'as vu là, je l'ai acté quoi un petit peu. Comme si c'était moi qui l'as enveloppé. T'as enveloppé ce prout. D'un jeu de magnifique. De fou. Ça a donné toute une profondeur. Tout à fait. Et alors moi je voulais parler de plein d'expériences qui ont potentiellement à voir, mais un peu de loin au sujet. Hein. Je fais des digressions moi qui partent loin, j'aime bien. Ouais, vas-y. Et selon toi, est-ce qu'on est plus productif en groupe ou seul ? Ça dépend beaucoup de choses, mais ça dépend ce que tu fais, en fait. Par exemple, tirer sur une corde. Genre, tu tires sur une corde seule et tu mets de la puissance. C'est un boulot de collectif, c'est un boulot de groupe, tirer sur une corde, carrément. Donc, selon toi, plus on est nombreux, plus on est productif. Plus on va tirer sur la corde forte. Ça dépend, en fait. Je pense que si t'as une carotte à couper, à plusieurs, ça sert un peu à rien. Si t'as 200 kilos de carottes à couper, à plusieurs, c'est bien. Mais donc, ça dépend du travail, en fait, la tâche que tu dois accomplir. Ok, oui. Mais si on a un truc vraiment quand même qui est un peu important, on se dit pour travailler, mettons, à couper des carottes pour la cuisine collective pour laquelle on travaille, est-ce qu'on va couper plus de carottes plus vite en collectif ou individuellement, par personne, on va en couper plus seul ? Ah, je vois le délire. Genre, chacun a une carotte. J'avais pas compris, en fait. Attends. Genre, chacun a une carotte. Attends, ou individuellement, on prend chacun une carotte, ou est-ce qu'on se met tous sur une carotte ? Ouais, non. Je comprends pas. Non, vraiment, t'as vraiment pas compris ? Non, mais si, je vois un peu l'idée. Est-ce qu'on va plus vite seul ou à plusieurs. Okay. Plus vite à plusieurs. Faux, Guilhem. Merde. À plusieurs. J'attendais que... Elle est cool, celle-là. Et en fait, c'est une expérience avec une corde, où t'as des gens qui tirent. Seuls, ils mesurent la force et après ils sont plusieurs à tirer et en fait ils se reposent les uns sur les autres, c'est trop génial, mais c'est cool parce que tu mets plus de force quand t'es tout seul que quand t'es à plusieurs. Tu dis je vais lâcher un peu le truc et là, ça tranquille. Se voit pas en fait, personne voit qui tire pas trop. D'accord, je vois un peu l'idée. Ça réduit un peu, donc ils ont fait plein de tests. Ça vient d'où ça ? Bon, c'est une expérience à la con qui a été faite avec... C'est capitaliste ça, non ? Non, en plus c'était une expérience comme ça qui est mignonne. Cool. Ils le font plusieurs fois avec des groupes de gens et tout, c'est rigolo. Et mais non, mais c'est
je trouve ça plutôt mignon, normal, c'est-à-dire qu'on c'est ça, en fait, on va être même. plus bien ensemble, on va moins se la donner. Par contre, Bah si oui. tu commences à dire aux gens, ah, vous avez moins tiré Oui. maintenant à plusieurs Oh là. que seul, et alors là, Oh les là mecs ils se là vénèrent là et ils arrachent le Manitou, Ah parce ouais. que c'est tiré derrière un Manitou. Ah ouais. Ouais, voilà. Ça c'est Ils arrivent à tirer un Manitou avec la corde? Non, non. Ils sont balèzes. Il y a hein. le Manitou qui tient le truc. Ah. Et ouais, et là je digresse encore, hein, parce que j'ai fait des recherches, mais un petit peu anarchiques comme ça. Et moi, ce que j'ai adoré comme expérience, c'est de voir à quel point on n'est pas trop fait, en fait, pour ne rien faire du tout. Ah ouais, c'est impossible ça. Ouais, c'est impossible. Et donc là, il y a une expérience, c'est génial. Ils mettent des gens dans un couloir, ils prennent le portable, seuls, hein, ils prennent leur portable, et ils leur disent, on va venir vous chercher pour l'expérience, attendez. Et ils les filment. Et donc là, ils sont dans un lieu où il n'y a rien à faire. Et là, c'est trop bien observé de voir ce que fait un être humain Ouais. quand il est confronté à lui-même, c'est-à-dire à ne rien faire. Et en fait, qu'est-ce que... Bonjour. Bonjour, Voilà. la menuiserie artisanale. Ouais. Jeannot. Jeannot et fils. Jeannot on et les, fils. on les salue. On les salue. Du très bon boulot apparemment ils D'ailleurs, font. ouais, hein. ouais, ouais. Vous penserez à nous donner notre subvention d'ailleurs pour la pub. Et On est sponsor. Ah ouais, par c'est notre Jeannot et fils. notre premier sponsor Ouais, trop bien. des menuisiers quoi. Ouais, il Excellent. n'a pas trop le choix, quoi, le mec. Non. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, Guilhem, si je te laisse tout seul? Ben, tu vas te mettre à t'agiter dans tous les sens. Ouais, à faire ça. Non, mais ce qu'on voit, c'est que les gens, voilà, ils commencent à se regarder la peau, les mains, à se cliner. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, à observer, c'est que l'humain, en fait, on va chercher de la stimulation et on va chercher, voilà, la recherche du mouvement, la recherche de quelque chose. Alors là, c'est pareil, si on repart sur le sujet, là, c'est peu importe ce qu'on fait, là, on va chercher à faire quelque chose. Et là, les gens, ils se lèvent, ils regardent les interrupteurs d'hyper près parce qu'il n'y a aucune source stimulante autour d'eux. Ah ouais, donc excellent, ils ouais. lisent des petits panneaux Ils sur se font l'instincteur. chier, quoi. Ils se font chier à mort. Et alors après, ce qui est rigolo, c'est Ça, qu'on les c'est fait drôle. passer, on les fait passer dans une salle où on leur dit, ok, donc bon, ben, vous étiez observé, qu'est-ce que vous avez ressenti, blabla. Et maintenant, vous allez plonger votre main dans un bac à glaçons. Oh. Vous allez la laisser le temps que vous pouvez et vous la ressortez. Alors ils le font, ça pique, et puis après ils la ressortent. Et là on leur dit, bon, là vous avez deux choix. C'est où vous remettez votre main dans la glace pendant 15 secondes de plus que ce que vous avez tenu, ou vous repartez dans le couloir où il n'y a rien à faire pendant 15 minutes de plus. Ok. Donc, les trois quarts, 95%, choisissent de mettre la main dans la glace, donc d'avoir une douleur, Juste pour s'occuper juste quoi. pour pas retourner. Et ça, c'est intéressant à vache. observer, tu vois. Et Excellent. ça, c'est tiré d'une expérience où les gens faisaient ça dans une salle où il y a un interrupteur où ils peuvent s'électrocuter. Mais là, c'est dit, hein. Donc on vous met dans une salle, il n'y a rien à faire, vous avez un interrupteur, vous pouvez vous électrocuter avec, et vous le faites ou vous le faites pas. Ben, tout le monde, en fait, va s'électrocuter, C'est pas vrai. je te le jure, Oh la pour vache. s'occuper, en fait. Parce Ah. que, en fait, et là, le truc profond, c'est que l'humain, quand il se retrouve à ne rien faire, il se retrouve face à lui-même, il se retrouve face à ses pensées. Et souvent, il y a un côté mélancolique, un côté remise en question de Tout sa à fait, propre ouais. vie. Ouais. Et si je fais un parallèle avec la modernité, c'est vrai que maintenant, on a plein d'outils qui nous permettent de pas rentrer en nous-mêmes, d'où le fait que le yoga se développe beaucoup, la méditation se développe beaucoup, parce que ça nous refait repartir en nous-mêmes dans un truc un petit peu C'est vrai que plus... ça correspond vraiment à la méditation, tout ce que cette expérience-là, ça me fait penser en tout cas à la méditation, quoi. Et tu vois, pour les non-initiés, comment ça se passe. Et je suis un non-initié, c'est que tu peux pas, rester assis au sol, par exemple, tu vois, avec les jambes croisées, à ne rien faire, mais c'est un supplice en tout cas Ah ben pour dans moi. ma tête, ça part. hein. Et je le vois, je l'ai vu d'autres personnes essayer de tenter ce genre de choses. Les gens, ils commencent, comme tu dis, à se gratter, à essayer à des tocs de ouf, alors qu'on en a pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression d'en avoir. Oui. Et là, on en prend peut-être conscience. Et oui, c'est vrai que le ne rien faire et juste se concentrer avec quelques pensées, parce que même quand tu médites, tu fais pas rien, je Oui. pense. C'est clair, oui, c'est clair. Sauf peut-être, il y en a, ils vont dire, il y en a qui atteignent un certain niveau, blablabla. Oui. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué, quoi. Donc la fainéantise, ce n'est pas ne rien faire, du coup, finalement. Pas du tout, parce que l'esprit tourne tout le temps. En fait. Tu Quand fais autre chose. Ben, la méditation, ça permet de te recentrer sur toi-même et des sensations corporelles, mais tu te concentres quand même sur quelque chose, donc tu fais toujours quelque chose. En fait, la fainéantise, comme on l'entend, c'est réduire les fonctions motrices au max
Ouais. et faire vraiment le minimum de choses comme le fait de faire un câlin à quelqu'un, tu vois, ou rester sur un canapé, à regarder, à contempler. La contemplation, là, on se rapproche vraiment de ce que on parle quand on dit paresse, oisiveté. C'est vraiment le fait de ne pas être productif en fait. C'est ça l'idée Productif derrière. On est pour plus la feignant maintenant qu'avant. société, surtout. Oui, c'est ça. Et c'est mis vraiment en exergue dans nos sociétés modernes comme le péché capital, le fait de ne rien faire, de ne pas produire. Donc du coup, finalement, on n'est pas plus feignant qu'avant, quoi. Non, on a plus de On n'est possibilités pas de moins se divertir. productif qu'avant pour la société, forcément. Apparemment, non. À part ces derniers temps, apparemment, il y aura une baisse, mais sinon, en soi... En soi, ça va. En soi, ça va. Bah, tout va bien. Est-ce Allez. que t'es prêt? Attends. Est-ce que t'es prêt? Tu voulais passer à autre chose? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que t'es prêt pour ta surprise, Guillaume? J'ai une surprise, là? On avait dit, tu sais? On avait dit qu'on se faisait une surprise chacun. C'est vrai? Oui. Yes. Tu te souviens? Tu l'as, ma surprise? Bah oui. Ouais, trop bien. Tu me dis quand tu l'as fait. Ouais. Ouais. Vas-y. Pourquoi tes yeux s'écarquillent Je comme sais ça? pas. C'est ouf, tes pupilles Non, sont toutes noires. parce que je... Ouais, c'est le... Non, mais c'est le pollen. Ok. Mm. Ok. C'est le pollen. Ok, alors On est attends. en extérieur. La c'est la première surprise! Je sais pas si ça a marché. Ah, je sais pas. J'ai tenté. Je suis pas sûr que là, ça a l'air de fonctionner. fois. Ah, la surprise est en train d'arriver. Ouais, mais c'est orchestré et tout, hein. Ouais. Wow, C'est elle! C'est elle, la surprise! Magnifique. Génial. On a un invité, Guilhem. C'est ma Non. surprise! Oh là là. Surprise! Le retour d'Alix. Allez, bra. Je vais essayer d'installer l'autre micro, donc j'espère que ça va pas trop faire de bruit. Ah, mais carrément. Mais carrément! Oh là là, Et superbe. Je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. Non, mais moi non plus. C'est hein. une surprise pour moi aussi. Donc Alix vient de rejoindre le plateau. Attends, mais Alix, tu étais dans une ancienne émission de Cyberplouk. Tout à fait, sur PMU. Oui, c'était sur le PMU, ouais, c'est vrai. Oh la vache, Oh, oui, ouais. oui, c'est vrai. Ouais. Waouh, je fais vraiment le vieux gars qui a fait déjà des milliers d'émissions, Mais alors oui. que pas du tout. Là, c'est notre 8e, un truc comme ça, j'en ai aucune idée. Et je t'étais à la dirais- 3e ou 4e, un truc, 4e ou Ouais. 5e, je sais plus. Après Croco, après le truc des crocodiles. là, Ouais, le film. Crocodile Fury, ouais, C'est ça. c'était c'était pas mal ça. Du coup, ouais, c'est vrai on t'avait invité sous la bannière d'un sujet développé par Monsieur Robin, Tout à fait. qui était le PMU, et on avait abordé énormément de sujets. Et là, cette fois-ci, t'es au courant du sujet d'aujourd'hui ou pas? La Ouais. paresse, le temps libre, des choses comme ça. Ouais, c'était l'idée générale, c'est est-ce que nous sommes plus feignants maintenant qu'avant? Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as une idée un petit peu, toi, comme ça, là, allez, à la fourchette volée, quoi? Comme ça, oui, je dirais que on l'est plus aujourd'hui qu'avant. J'aime bien, Alix, elle a un petit côté un peu à l'ancienne, quoi. Elle dit les choses. Ouais, elle pardon. dénonce. Je rigole. Tu vois Ah, mais il un peu faut. fort. T'as le droit de rigoler, hein, tout va bien. Ok. Ok, donc pendant que Robin est en train d'installer un 3e micro, c'est dingue cette surprise, quoi. Là, c'est fou, ça. Ça, c'est fou, ouais, c'est pas mal. Vous êtes équipés, les mecs, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui te fait te dire qu'on est plus feignant maintenant qu'avant? Je pense que notre Non. mode de vie. Oui, maintenant qu'avant, pardon. Ouais. C'est ça. Oui, Ouais, je t'ai compris. Hein. Oui, pardon. Mais ouais. Notre mode de vie actuel nous permet d'avoir plus de pauses et de loisirs. Les loisirs ont pris beaucoup plus de place. J'imagine, je compare dans ma tête au temps où il fallait aller dans la forêt chercher du petit bois, couper du bois avec pas des outils machines, mais plutôt des outils manuels. Tu dis ça parce que j'ai une tronçonneuse et que je bûcheronne, c'est ça? Je m'adresse à un bûcheron, ouais. C'était un petit clin d'œil, Guigui. Je suis vraiment une feignasse, moi. Hein. Faire mon bois, là, avec ma tronçonneuse. Non, mais ça allait de tout. Ça allait des familles qui Ouais. avaient des élevages, des enfants, beaucoup d'enfants, des repas à préparer, le potager. Il y avait vraiment un style de vie qui peut-être, dans mon imaginaire, peut-être que la réalité était différente, je mais pense en tout que, cas, il y avait pas mal de taf, quoi. Bah, disons que si on met encore derrière ce mot feignant juste la valeur travail, en effet, quand tu devais ne serait-ce que nettoyer ton linge et À la l'amener main. ou l'avoir, ou bref, je sais pas où, Ouais.
c'était quand même un sacré boulot. Donc C'est oui, il clair. fallait pas être feignant. Après, est-ce que tu pouvais être feignant en lavant ton linge à l'époque, à l'ancienne, tu vois? Je pense qu'il y en avait certains qui étaient plus efficaces que d'autres. Il y en a d'autres qui discutaient plus que d'autres. Certains lavaient qui leur linge frottaient toutes moins. les semaines, Voilà. d'autres tous les mois. Donc est-ce que eux du coup ils étaient déjà plus classés comme Ouais. feignants? Je sais pas, je sais Ouais, pas ouais. trop. Après le fait de par exemple de mettre son linge maintenant dans une machine, enfin maintenant depuis quand même pas mal d'années, c'est pas tout nouveau dans une machine à laver. Est-ce que du coup ça nous rend feignants ou est-ce que c'est justement un temps qui est dégagé pour peut-être plus travailler? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de temps pour du loisir. Quand je vois aujourd'hui tout le panel d'offres de temps de loisirs, c'est-à-dire cinéma, chorale, théâtre, yoga, tai chi, même le sport, tout, lire, les BD, il y a tout un panel d'offres. Je veux dire, ça va du bowling tu prends dans une ville toutes les propositions de loisirs, c'est monumental et ça vient prendre du temps en opposition au travail rémunéré. Ouais, mais c'est sûr. Après il faut aussi avoir accès à ce loisir là. Ah, mais ça fait un bien fou et ça c'est sûr. Et est-ce que c'est considéré comme de la fainéantise, ces loisirs? Ça, c'est un autre débat. Hein. Parce que finalement, pourquoi faire du yoga, ça serait défini comme de la fainéantise à discuter, quoi. Ouais, donc en fait, on est un petit peu d'accord, toi et moi, sur le côté contre Guilhem, en fait. On est deux contre Guilhem. Par rapport à quoi là? Parce qu'on a eu un petit problème technique, donc Oui, on a oui, c'est repris vrai. l'émission C'est vrai. et du coup j'ai déjà oublié Non, de quoi on parlait. Quoi. Parce que c'est dingue. c'est fou. Ouais. On parlait des dauphins. Non, sur la Des fainéantise, sapins. tu me disais toi que t'étais plutôt. J'ai plutôt tendance à croire qu'aujourd'hui, on Oui. est plus feignant Oui. qu'avant. D'accord. Et ok. toi, non, apparemment, alors. Non, moi je pense que c'est des idées qu'on nous met un petit peu dans la tête pour toujours nous faire travailler toujours un petit peu plus. Ok, Ouais. je vois. Mais Par contre, je te rejoins sur le côté sur le côté loisir. En effet, il y a sûrement plus d'accès aux loisirs. En tout cas, il y a pas forcément pour moi plus d'accès aux loisirs. Il y a un panel de loisirs qui est beaucoup plus important. Après, ça ne veut pas dire qu'on a forcément plus accès aux loisirs. Je pense à tous ceux qui travaillent genre 40 heures semaine, qui ensuite ils ont la famille, ils ont les tâches ménagères et ils ont toutes leurs obligations. Et au final, il n'y a pas trop de temps justement à ce côté un peu loisir feignant, si on pourrait dire ça. J'en ai pas forcément l'impression, quoi. Et le côté, mais on revient de ce qu'on disait au début de l'émission, le côté fainéantise, en fait, c'est juste, ce que le capitalisme prédateur essaye de nous mettre dans la tête, c'est juste que si tu travailles pas, en fait, donc au sens propre du terme, dans une entreprise, pour la France, on va dire, pour une entreprise française, ça s'appelle de la fainéantise ou du rien foutage, comme les artistes, par exemple. Alix, tu es une artiste. Oui. Mais bon, ça va, tu fais pas ça. Vu que tu travailles et que tu payes des impôts et que tu fais rentrer de l'argent dans la société, on va dire que tu travailles. Mais par contre, si tu faisais ton activité, de la danse voltige, les trucs que tu pratiques bizarres là, si tu le faisais juste pour toi, on pourrait dire ah ouais, non mais la meuf, en fait, tu vois, ça tient à ça, quoi. C'est valorisé dès que ça rapporte de l'argent. En Oui. fait, c'est quand même valorisé de prendre du temps pour soi aujourd'hui. Sûr. Il y a quelques années de ça, dire oui, je me suis faite masser, je suis allée dans un spa, Ah ouais. je sais pas, je suis allée voir mon psy ou des choses comme ça. Je sais pas si c'était si bien vu que ça, mais aujourd'hui, du moment où ça fait tourner un peu la machine, c'est toujours lié au... On est dans une société de service. Et de consommation. Sous dans la poche. Évidemment. Ouais, parce que du coup, non, mais ça c'était super intéressant. Ton statut d'artiste, du coup, peut être vu comme un peu de quelque chose. C'est pas du boulot, Ah, c'est un hobby. c'est de la fainéantise. Voilà. Complètement. Attends, moi aussi, je peux me mettre sur une corde et aller dévaler une paroi de château. Enfin, non, mais mais voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Genre, ouais, mais ça apporte quoi comme Bien valeur? sûr, ouais. Il y a pas un objet qui est produit à la fin, Ouais. un objet concret, je parle. C'est pas vital Alors et qu'un nécessaire. spectacle, c'est un objet en entre soi. guillemets. Mais, Oui, bien sûr. Mais bien oui, sûr. ça peut être vu comme quelque Ouais, chose de tout à fait, feignant. tout à T'as fait. eu des retours toi, un petit peu Oui, déjà bien un peu sûr. là-dessus? Ouais, sur ça. Et même mon ancien... De la part de qui? En fait, non, j'ai pas d'exemple précis, mais c'est des petites réflexions de « Oh, mais c'est pas vraiment un travail Ils doivent voter Rassemblement National, ces gens-là. ou Et paf.
Dans Attends, la gueule. attends, on va en parler 2 secondes. Dans la gueule. sur les starting blocks. Mais même mon métier d'avant, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Ouais. Et je me souviens de plein de parents qui s'adressaient à nous, professionnels, pour nous dire au revoir après avoir amené le matin leur enfant à la crèche. Ils disaient, bon, bah, amusez-vous bien. Et on sentait bien qu'à leurs yeux, c'était pas vraiment... Enfin, qu'il y a un petit jugement par derrière. Et effectivement, ça dépend de l'expérience de vie de chacun. Je veux dire, quelqu'un qui a un boulot, mais ultra pénible, avec un effort physique, c'est sûr, en comparatif, ça peut paraître... Le niveau ou la jauge, la limite de fainéantise ou pénibilité, elle est modulable selon chacun, en fait. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Alors que je te les enverrais, moi, s'occuper Au goulag. de 30 gamins pendant une journée entière. Oh la vache. Ah, t'es plié à la fin. Au niveau T'en des peux plus, hein. décibels, des émotions, c'est ouf. c'est intense. Ils ont une capacité d'attention Ça soit très les- limitée, donc faut rythmer. Enfin, c'est intense. C'est pas les mêmes fatigues. Ouais, je remarque que moi, par exemple, en ce moment, j'ai une vie où j'essaie justement de faire grandir un petit peu plus la part d'activités qui m'intéressent plus, comme faire de la musique, par exemple, ou autre. Et du coup, ça fait que je travaille pas pour créer de la richesse. Et je vois chez les gens, en fait, mais qu'est-ce que tu fais, toi, Robin? Ouais, tu fais de la musique et tout. Ouais, mais du coup, tu travailles pas, Et je le vois, en fait, dans les yeux de certains. Même on part plutôt pas mal en vacances parce qu'on vit quand même plutôt simplement les restes de l'année, donc et qu'on dort dans mon Kangoo quand on voyage. Donc du coup, on peut partir quand même un peu régulièrement parce qu'on n'a pas des activités. On a des activités modelables et régulières parce que je travaille quand même un petit peu, mais je peux me faire mon emploi du temps. Et je remarque que chez beaucoup de gens, en fait, ils sont là, mais attends, mais tu travailles pas. Mais quel est Alors, on m'a posé ça comme question 2 fois pour un peu me tailler, mais pour de vrai, dans un repas. Mais quelle est ta journée type, Robin? La personne, elle me demandait ça. Ouais. Et je disais, ça va te surprendre, mais j'ai pas de journée type. Ouais, Quoi. ça perturbe, ça. Et puis surtout, je sentais que la personne, je ne citerai pas son nom, elle avait envie de me kicker un petit peu, tu vois, me dire, ouais, en fait, t'es un gros branleur et tu fais rien et tu te fais des grasses maths, quoi. Et de commencer à dire, ouais, mais en fait, j'ai plein d'activités diverses, que ce soit associatives ou aider des copains ou faire de la chanson, de la musique. Donc, c'est très, très particulier ce rapport qu'on a, nous, avec nos activités et qu'ont les gens avec nos propres activités, quoi, qui ne leur collent pas. Quoi. En gros, c'est la fainéantise. Enfin, à partir du moment où tu n'es pas en train d'être dans une entreprise, où tu n'es pas sous contrat de travail, et c'est considéré comme de la fainéantise. Quoi. C'est-à-dire que toutes les autres activités, c'est du loisir et c'est considéré comme ne rien faire quelque part. Alors que bizarre. Bien sûr que toi tu fais de la musique par exemple et c'est du taf quoi en fait. Beaucoup plus que ce que je même pensais. si c'est un truc énormément de taf non rémunéré aussi. Il y a beaucoup de parts ingrates invisibles. Ouais. Voilà, les gens ils voient un spectacle, ils disent ah c'est ça, mais ça dure que 30 minutes, ça va. Mais la masse de travail en amont complètement impalpable en fait. C'est pas ça se voit pas ça. La charge mentale, charger, décharger, commander, réparer. Tout ce qui va même le côté administratif, c'est colossal. Toi, dans ton travail, en plus, tu le vois bien, qui est une toute petite compagnie, donc qui ne peut pas non plus te vendre des 1000 et des 100, qui n'a pas de subventions, de grosses subventions ou quoi. Et du coup, moi qui suis ton compagnon de vie... Enchanté. Salut. Tu peux mettre un bruit de paix si tu veux à ce moment-là. Ah, si tu veux, ça, on va pas si c'est demandé, y a pas de... Je t'aime. Ah merde. Tu es tellement romantique. C'est pas mal. Hein. Et je le vois beaucoup parce que je t'accompagne parfois dans tes activités. Et à quel point c'est ingrat parce qu'en fait, elle fait des devis. Elle vend une prestation. Sauf qu'en fait, il faut beaucoup plus répéter que prévu parce qu'il y a des changements. Et elle ne peut pas les facturer parce que le devis a été validé. Donc du coup, elle se met à toutes, parce que des fois, vous êtes 5 ou 6 au plateau. Et du coup, elle se met à dire à tous les gens que tu emploies, est-ce qu'on peut dire ça, que va falloir répéter, mais gratos, que ce ne sera pas... Et que tu tires toujours tes prix vers le bas pour pouvoir... c'est compliqué. Parce que le milieu du artistique, c'est pas un milieu qu'elle vend en poupe, comme certains mouvements. On se calme, on y va doucement. Ce sera la deuxième partie de l'émission. Oui, donc... Mais ça se le rejoint un petit peu aussi maintenant que moi je travaille à mon compte maintenant. Ouais. Et du coup je pense que c'est pareil, ça à la fois ça protège des questions on va dire ou d'une vision du genre ah ouais mais toi tu bosses pas. Si moi j'ai mon entreprise. Bah oui, je suis en auto-entreprise mais j'ai mon entreprise.
Donc direct, quand tu dis que tu as ton entreprise, hop, c'est bon, tu vois, bam, c'est Respect. c'est un respect. Ouais. Mais à la fois, quand même, c'est genre, ouais, mais attends, c'est quoi son entreprise? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il bosse pas forcément tout le temps, tous les jours non plus. Et voilà, c'est un petit peu flou dans la tête des gens. Et c'est vrai que, de certaines personnes en tout cas, c'est vrai que quand tu as un travail du lundi au vendredi, que tu fais un 35 heures ou un 40 heures, déjà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair et tu n'es dans la tête des autres et du coup tu n'es pas catégorisé comme feignant ou fainéant. Ouais. Ou je ne sais Ah oui. quoi. Parce que Tout à si fait. tu crées ta boîte et que tu es un ingénieur, par exemple, à ton compte, la réaction que ça va provoquer, que si tu dis, ouais, ben, j'ai créé ma boîte, mais je suis artiste, je Ouais. pense que là, l'effet est à Ouais, du voilà. tout au tout, quoi. Ouais, Chez parce que certaines personnes, Toi, bien t'es sûr. C'est une patronne de droite. t'es Hein. auto-entrepreneur en fait aussi ou pas? Non, C'est quoi non. le statut du coup en fait La compagnie, c'est une association. Donc, c'est une C'est une gestion, asso. une Hop, gestion hop, hop. associative. Voilà, ça fout Ah bon rien. Là, ça fout rien. Ah là, c'est Ah bah. associatif. C'est les mecs qui boivent du thé en. Ouais. Bah tu vois, En c'est fumant des exactement ça, ouais. Voilà. Ok. Non mais Je c'est vrai. ne dirai rien. Tu n'es pas à ton Non, compte. mais Enfin, je c'est- croyais que tu étais auto-entrepreneur. En fait, on se connaît pas, quoi. Mais si, tu as ton compte, mais à travers ton statut, c'est Voilà, une association. c'est Ok. ouais, c'est ok. une association, mais c'est une compagnie théâtre et donc comme une auto-entreprise pourrait vendre des spectacles, Tout à fait, ouais. c'est juste le statut qui change, mais la masse de travail reste la même. Ok, ouais. Qui est énorme, oui. Et après, je remarque, comme tu dis là, tu parles d'ingénieur, il y a des métiers qui ont une notoriété beaucoup plus élevée que d'autres. Enfin, il y a toujours des comparaisons, mais je vois par exemple au Brésil, pour marquer un signe de respect, quand on salue ou on dit au revoir à quelqu'un, des fois on dit « doctor ». Bon dia, doctor. Bonjour, docteur. Tu parles hyper- Même Ah. si la personne n'est pas du tout docteur. Mais c'est une marque de noblesse, et Tu le dis tu le dis à qui du coup? bah, tu le dis à quelqu'un que tu estimes ou D'accord. quelqu'un Ah qui a un peu plus dans la classe sociale, qui est un peu plus au-dessus, ou quelqu'un qui est au-dessus, quoi. Ou par l'âge aussi. Enfin, D'accord, ok. c'est vraiment un compliment noble, comme en Espagne, Don Pedro, le don, ça a montré un Ah, truc un ouais. peu supérieur. Mais ça va même jusqu'à la profession, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, grave. Et ça, j'ai pu le voir aussi avec une personne qui avait un métier. Voilà, il était animateur en centre de loisirs. Un branleur, quoi. Bah, disons que quand les gens lui posaient la Feignasse. question, tu fais quoi comme boulot? Bah, il répondait ça, point barre à la ligne. La conversation s'arrêtait là, et comme s'il y avait un désintérêt finalement des personnes, parce que c'est pas comment dire, attirant, c'est pas sexy, c'est pas machin. Et quand après cette personne a fait une autre formation et est devenue luthier, ah bah là, quand on lui disait quel métier tu fais, luthier, les yeux s'écarquillaient, mais qu'est-ce que c'est le côté un peu rare, exceptionnel, et Ouais, alors il y a ça crée la tout un truc. noblesse du boulot, Et c'était un peu déroutant de voir que en fait c'est la même personne, quoi, Ouais. qui juste a une profession différente. Pourquoi Mhm. là ça déclenche des réactions si contrastées? Très intéressant. Et c'est clair qu'on pourra faire des millions d'épisodes sur. J'espère qu'on en fera. On reparlera de la valeur travail, du travail, de tout ça, parce que c'est clairement capital, on va dire, sans faire de mauvais jeu de mots, dans nos vies. Non, mais c'est vrai, ce rapport qu'on a, ce rapport. Moi, mes parents, en fait, à chaque fois qu'ils me demandent, bon, tu travailles en ce moment, et je sens que si je leur dis que je fais autre chose que vraiment gagner de l'argent en travaillant, ils sont hyper inquiets, quoi. Ils sont là, merde, putain, mais. Et pas. Alors, ils sont adorables, et donc ils ont arrêté de dire que je faisais rien, parce qu'ils savent très bien que je fais plein de choses, mais ils sont inquiets. Ma mère, elle est inquiète, quoi. Il n'y a pas la retraite, ça veut dire, il y a ça aussi. Tu cotises pas, c'est précaire, la peur de, voilà, qu'est-ce que tu vas faire si tu as un problème de voiture Eh ouais. pour En payer ton- gros, en fait, c'est pas forcément qu'on est plus feignant qu'avant, mais c'est aussi que du coup, il y a une évolution de la société du travail, du milieu du travail, Ouais. et il y a quand même une tendance à, en tout cas autour de nous, autour de moi, on va dire, je vois beaucoup de gens qui sont un peu, comment on appelle ça, pluridisciplinaires, quoi. Tout à fait. Ouais. Voilà, il y a plus forcément ni l'envie, ni la possibilité aussi d'avoir juste un travail simple. Alors, surtout en campagne, je trouve que Ouais. c'est quand même assez compliqué. Du coup, on s'adapte et on fait plusieurs choses. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu déroutant, peut-être pour certains, de ne pas comprendre exactement ce que l'on fait, sachant que des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas C'est un tout. peu Enfin, on flou, doit ouais. s'adapter en tout Ouais, cas. ouais. C'est sûr. Et c'est peut-être ce côté-là qui donne une vision plus feignante. Changement De d'activité notre société régulière. actuelle. Oui, puis avant, on avait un métier à vie.
épanouissant ou pas d'ailleurs. Hein. C'était comme ça, basta. Et puis petit à petit, voilà, la vie fait que il y a cette idée de s'accomplir professionnellement, d'aimer son travail, de prendre plaisir. Et du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu prends une personne, elle a fait je sais pas combien de métiers dans sa vie. Ouais. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Tu reprenais l'entreprise de charpente du papa, et puis t'avais un truc tracé, quoi. T'avais peut-être moins de choix, de formation possible. C'est ça. Mais ce qui n'empêchait pas d'entendre souvent aussi, genre, c'est le fiston qui a repris, c'est plus pareil. C'est une feignasse, blablabla. Oui. Alors que des fois, c'est juste qu'il a aussi d'autres méthodes de travail ou que il n'est plus à 100% dans ce boulot-là et que le fiston ou la fille qui a repris l'affaire a fait juste un petit peu autre chose. Voilà, il y a une évolution. Oui, et puis forcément, si tu reprends une entreprise, tu refais la même chose, forcément, la personne qui a créé l'entreprise elle fait des erreurs qu'elle va te communiquer, elle a outillé l'entreprise, donc elle va faciliter, et tu vas pas reproduire forcément les mêmes erreurs qui ont déjà été faites. Donc en gros, ils vont dire dans les huîtres, moi j'ai travaillé dans l'ostréiculture, alors tous les vieux, mais les jeunes d'aujourd'hui, vous foutez plus rien. Nous, on avait le filet à pêche parce qu'ils faisaient les huîtres, et ils jetaient aussi des filets à poissons pour pouvoir bouffer à côté, et on allait au parc à la rame, vous avez des moteurs, et vous avez des grues pour prendre les... Alors oui, effectivement, mais du coup, on faisait beaucoup plus de tonnage, beaucoup plus de quantité. Alors c'est très paradoxal, mais voilà. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ces mêmes personnes qui vont dire on va pas revenir comme au Moyen-Âge, on va pas se chauffer à la bougie. Tu vois. T'es là, genre, attends, faut savoir ce que vous voulez. Vous acceptez pas l'évolution et en même temps, vous voulez pas non plus une simplification de votre quotidien. Vas-y, quoi. C'est le bordel. Oh, les vieux. Bon, alors, ce sera une autre partie de l'émission. Est-ce que vous voulez un petit jeu pas tout à fait fini? Putain, le mec il a fait un jeu. Moi j'adore jouer. Vite fait. J'ai commencé, je l'ai fait ce matin en fait. Mais juste avant que tu arrives, donc tu vas voir, c'est nul. C'est vraiment. Je pense que ça va être génial. Bref, franchement, bon. Alors là, c'est quoi? C'est un peu une émission de feignant finalement. Oui, complètement. Putain, et moi, j'aimerais bien qu'on la revendique quand même. Cette émission, on se prend pas trop la tête. On travaille peu finalement. Et on prend un maximum de plaisir. C'est cyberplouk, mec. On va pas changer du jour au lendemain. Putain, vas-y. Yes. Merci Alix. Très fort, on prend du plaisir, c'est sûr. Effectivement, on distribue du plaisir par paquet de paix. Est-ce que Bigard, selon vous... Putain, ça commence très très fort. Je vous ai dit, c'est de la merde. Wow. Est-ce que Bigard, selon vous, a fait une pub pour les chiottes ou pour un balai à chiottes, selon vous? Donc il a fait les deux. C'est bizarre comme question. On sent que c'est quand même le domaine est le même plus ou moins. C'est où les chiottes? Alors, je te laisse répondre, Guilhem, parce que comme j'étais ce matin dans le salon, j'ai entendu des bribes de vidéos. D'accord. Je pense avoir la réponse. Je dirais plutôt les chiottes, parce que balai à chiottes, faire une pub de balai à chiottes, ça existe déjà? Je sais pas. C'est les chiottes. C'est les chiottes, de toute façon, tu gagnes toujours à chaque fois. Donc, effectivement, ce matin, j'avais la tête dans le cul. Je suis tombé sur une pub de Bigard qui fait une pub pour des chiottes, mais tu sais, à eau, là, où tu t'envoies un petit spray. À la japonaise. Un petit spray à la japonaise, ouais. Et la marque, je vais pas la donner, mais c'est récent? Parce qu'ils vont se faire foutre. Oui, c'était ce matin, là, je l'ai vu comme ça. Non, mais je veux dire, la pub, elle est récente. Ah oui, vu la gueule qu'il a, le pauvre Bigard. Non, il est au Japon. Il va pas bien du tout. Il est pas du tout au Japon, c'est une entreprise française. En fait, il dénonce le papier hygiénique comme étant polluant, pas du tout hygiénique, et que rien ne lave mieux que l'eau. Oui, d'accord, ok. Voilà. Alors, en soi, c'est pas totalement faux. Hein, oui, complètement. Ah non, mais c'est. C'est au début, c'est marrant que ce soit Bigard qui fait une pub là-dessus. Voilà, tu vois, c'est très particulier. Alors, c'est un porc, ce mec. Oui, puis là, il est en mode. Il a pris beaucoup de poids. Il est en mode. mais ça, qu'il prenne du poids. Non, mais je veux dire, c'est sa mentalité, elle est quand même space, non? Donc, du coup, ça s'accompagne au personnage de bourrin. C'est fou. Et puis, il fait des blagues en plus. Il y a un rapport avec la feignantise, tout ça, ou pas? Non, c'est juste un jeu. Non, par contre, parce que tu as gagné quelque chose, Guilhem. Tu as gagné. Je suis gâté aujourd'hui. Tu as gagné une blague corse sur la fainéantise. Oh là là, le petit lien, fabuleux. Regarde Alix, tu vas pouvoir peut-être la faire avec moi. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Parce que les Corses sont capables de nous faire péter les serveurs après. On vous adore les Corses. Ils vont casser le bureau de Ocha, quoi. C'est vrai que on va voir. Alors, un riche Corse sur le point de mourir décide de léguer sa fortune au plus fainéant de ses 3 fils qu'il décide de tester. Il demande à l'aîné de monter. Je veux l'accent corse, Alix. Oh là là. Oh mon fils. Que fais-tu si tu es à la terrasse d'un bar
Ah, c'est pas mal. qu'il fait très chaud et que tu aperçois un billet de 100 de l'autre côté de la route. Oh, ouais, j'attends qu'il fasse moins chaud pour aller le chercher. Le vieillard ensuite appelle son deuxième fils. Que fais-tu, mon fils, si une jolie fille te fait de l'œil pendant la sieste? Ouais, papé, d'abord la femme, je termine d'abord ma sieste. Le vieillard. Le vieillard appelle alors le cadet. Oh, Doumé, monte me voir. Ah non, toi, descends plutôt. C'est la fin de la blague. Ok. Ah, je vous ai pas dit que c'était... Mais c'est une blague sur les fainéants, donc vous avez Ouais, non, mais j'ai compris. Pas mal, ouais. Mais je crois que j'avais déjà écouté. J'avais Non. entendu. Ah ouais C'est pas vrai. Ouais, si. Tu me fais chier. Si, merde. elle est assez connue, celle-là. Ok. Ouais. Deuxième petit Mais point. c'était très bien joué, par contre. Ah oui, Ouais. l'acting, ok. Là, à mon avis, c'est Accent corse. plus 40 vues facile. Tu penses? Ah, bah là, c'est Putain, la clair vache, net. on Là, va en faire d'autres. c'est 14 abonnés gagnés, là, même. On va en faire d'autres, Donc, Likez d'ailleurs. Ouais. Si vous avez aimé Ouais. ce jeu d'acteur, il faut liker. Alors ça, c'est en rapport à la deuxième partie, parce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse une deuxième partie après. Alors ça va te plaire, Guilhem. Si Jordan Bardella était un basketteur, quel serait son prénom? Oh putain. Michael Jordan? Oui. Waouh. Michael Jordan Bardella. Je sais pas. Là, C'était l'instinct. Tu l'as inventé, celle-là. Oui. Ah ouais, Bien merci. sûr. Ça se sent. Mais par contre, t'as gagné. Et devine ce que t'as gagné. Une Une histoire blague. corse. Une blague corse sur les fainéants. Une deuxième. Encore? Allez. Mais là, je crois que... Ouais, vas-y. Yes, Alors, un corse désespéra. Non, Désespère. Un corse désespère. Enfin, Didier, Dit-il à son fils. je ne sais, sais bien. je sais bien que ton arrière-grand-père est un fainéant, que ton grand-père est un fainéant, que ton grand-oncle est un fainéant. Je suis moi-même fainéant comme mon frère. Je comprends que toi aussi tu sois fainéant, mais il n'y a plus de limite. À 30 ans, tu devrais fonder un foyer. Imagine que tu aies des enfants. Ils pourront peut-être travailler pour toi et te nourrir quand tu seras vieux. Ouah, c'est une bonne idée, ça, papa, mais que je me marie. Mais alors, par hasard, tu connais peut-être pas une femme enceinte? Ah, vache. Pas mal? Non? Ouais, nul. Ok. Ouais, c'est pas Là, génial. là, ils vont faire péter des bons. Non, encore une fois, le c'est une jeu bonne- d'acteur est top. Hein. Moi, pour moi, le problème, c'est l'écriture. Ok. Non, voilà. Attends, c'est des Corses, donc c'est une super blague, Guilhem. On va se faire bombarder les serveurs. gueule. Attention. Ok. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce que, selon vous, est le plus dangereux pour le paresseux? J'entends l'animal. C'est le jaguar. Alors. Non, c'est pas les paresseux, C'est c'est un pas les QCM? jaguars, c'est les, Ouais, les panthères. Non, c'est pas un QCM. Ils sont bouffés par les panthères Ah, ou les trucs panthères. comme ça. C'est Ok, les panthères ou panthères. les... Dans les paresseux, c'est l'Asie, c'est en Asie. Non, il y en a en Amérique du Sud. Il y en a en Moi, Amérique j'en du ai Sud. vu, ouais. Moi C'est vrai aussi, Ouais, c'était ouf. c'est incroyable. Dingue. Mais Une en plus, au lenteur. hasard. Mais même pas dans un zoo. Du coup, moi, c'est le... Ah non, bah non, je suis bête. Euh, non, Est-ce que c'est pas un truc C'est les humains qui défoncent leur habitat. non, ils peuvent tomber ou il y a pas le fait de dormir et de somnoler, ça peut être dangereux. Ils peuvent Non, ce n'est risquer pas ça. leur vie, non? C'est pas Parce que moi, ce que je sais sur les paresseux, c'est qu'ils se shootent à l'eucalyptus. ça. C'est pas les koalas? Non, C'est les paresseux. koaleux. C'est les koaleux. C'est un mélange de Donc non. paresseux et de Non, koala. je vous donne un petit indice. Pas mal, pas mal. Excellent. J'avais pas fait le rapprochement. Ouais. C'est en rapport avec la première question. Putain, c'était quoi la première question? Bigard, Les chiottes, ils se chient dessus on a Oh quelque chose. non. et ils se donnent des maladies. En fait, quand ils chient tellement lentement parce qu'ils sont paresseux et donc ça tout va très lentement. Ouais. Ils Non, se mais chient les- dessus et ils ont des maladies après. Ah, peut-être, ouais, tu crois que c'est ça? Ils se torchent pas en fait, les man. C'est en rapport, Faudrait mettre Bigard peut-être c'est dans en la forêt. rapport avec Bigard. Non, avec l'eau. Alors, alors quand ils vont se baigner, se laver le cul dans l'eau, ils s'endorment, ils mettent trop de Bon, temps écoutez, et ils se font croquer. et Voilà, ils se bon, font, écoutez, alors les politiques Écoutez-moi, arrivent. Écoutez-moi, parce que là, ça Écoutez. va pas du tout. Ah bon. Moi, les paresseux, Oui. pour moi, ça bouffe de l'eucalyptus, mais Oui. c'est peut-être pas ça. Ils sont shootés en tout cas avec leur nourriture, c'est pour ça que ça les rend super lents. Et je sais aussi normalement ils bougent tellement peu Ouais. qu'ils ont même des espèces il y a un peu de végétation qui pousse sur eux, quoi. Oh putain, la vache. Ouais. Ils ont comme des petits, un peu de la Un mousse, lichen, une quoi. espèce de lichen, ouais, Oh, la carrément. vache. Ouais. C'est trop bien. Ce qui leur empêche pas de passer un bon lichen, quoi. Bon, ouais.
Lichen. Oh la vache. Oui. T'es corse, non? Ah, c'était beau. C'était beau. C'est de la bonne saucisse corse. Ouais. Si, C'est c'était beau. bien tenté. C'était C'était très beau. une jolie transformation. Alors, Et c'est en quoi fait, c'est chier, qui est très très dangereux pour le paresseux parce que déjà, ils chient des quantités énormes. Donc ils perdent un tiers de leur poids quand C'est ils pas défèquent. vrai. Ah, la Et chance. alors ça c'est la première chose, ouais, trop bien. Et la première Ça doit chose, faire du bien. Hein. la deuxième chose, c'est qu'ils doivent descendre de leur arbre pour chier. Bon, on ne sait pas pourquoi ils chient pas en l'air. Visiblement, ils veulent chier par terre. Donc ils descendent. Mais vu qu'ils sont hyper lents, c'est l'équivalent de plus ou moins 5 km pour un humain d'aller chier. Tu vois. Oui. En termes d'effort Eh physique, ben oui, quoi. voilà, Et ils de dépensent une distance. quantité énergie. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour voilà. Ils sont tout le temps constipés les mecs. Donc en fait, vu qu'ils ont un métabolisme très lent, Ah merde. ils sont tout le temps constipés. Donc quand ils chient, c'est un peu comme accoucher pour eux. Donc c'est très douloureux. Ah d'accord, comparé à la couche. Les Waouh. pauvres. Mais c'était Putain. ouais, c'est Ouais, je sais pas si. Et ça met du temps. Je sais pas si ça va passer. c'est vrai. Ah oh, ouais. si, c'est- on va c'est regarder. rigolo, Non, mais c'est toi qui rigolo. l'as dit, moi je m'en fous. Et donc ouais, c'est très dangereux pour eux parce qu'en plus ils vont au sol et ils sont potentiellement plus Prédateurs. vulnérables. Ah ouais, donc eux quand ils doivent aller aux toilettes, c'est genre, ah mais ils jouent leur ils vie jouent tous leur les vie. jours. Enfin tous les 2 jours ou tous les 3 jours parce que vu qu'ils sont constipés, je pense qu'ils en ont gros sur la patate. T'as lu ça où? Sur internet. Ouais. C'est un vrai truc. Hein. Ouais. Oui. Internet, c'est un vrai truc. ça. On est C'est sur une un vraie vrai truc. technologie. C'est une vraie Ça existe technologie. vraiment. On va arriver à. Ok. Les Du autruches. coup, on n'a pas vraiment trouvé. Ah non, nul. Mais là, vous On avez n'a pas de cadeau. Pas de blague Non, pas de corse. date quand c'est Non. fini. C'est pas On plus avait mal. deux. Dommage. C'est peut-être pas plus mal. Les autruches, elles enfouissent leur tête dans le sol. Oui ou non? Ah, Bah oui, moi je l'ai vu. J'avais- oui, la question quoi. Oui ou non? Mais vite, Guillaume, vite. Il stresse. Peut-être. Oui. Eh ben non. Non. Mais tu le sais qu'en plus je te fais ça à chaque Mais fois, ouais, Guillaume. mais putain. Malux, tu pourrais quand même. hein. Mais pourquoi on dit que à mettre la tête dans Bah le sable oui. alors? Eh ben dans le déjà, sol voilà, elles Dans le l'enfoncent sable. pas vraiment, mais elles gardent leur tête près du sol. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font avec leur tête près du sol? Elles écoutent. Non, Bah tu sais C'est comme un lien les vibrations, avec ouais, tu leurs œufs. pas mal. c'est leurs œufs. Oh la vache, Wow. Guilhem, elle t'a devancé. D'habitude, c'est toi qui gagne toujours. Oui, il y a un des Elles raisons. surveillent, elles écoutent. Alors non, Ah non, mais tu veux dire qu'elles mettent leur tête sur leurs œufs ou Le- sur le- sur le le- sol? je leurs comprends œufs rien. sont enterrés dans le sol, sont dans le sol. Ouais. Dans le Et fameux elles, en trou. fait, elles baissent leur tête pour faire quelque chose à leurs œufs. Pour le retourner de temps en temps. Oui, mais pour faire quoi? Voilà, c'est un peu Pour, spécifique. pour faire que, je sais pas, que l'enfant à naître grandisse bien, se retourne ou je sais pas. Ah, est-ce que c'est parce pour les quand ils sont prêts à sortir de l'œuf, est-ce que c'est pour les aider, pour écouter s'ils font des petits bruits et Toi, les t'es aider? sur l'écoute. Hein. Tu Ouais, vois je qu'elles sais pas écoutent. pourquoi. L'autruche écoute avec ses grandes oreilles. oreilles. Excellent, Ça, Guilhem, ça j'adore. entend que dalle une autruche quoi. Ouais, non. Vous savez que je suis déjà monté sur un œuf d'autruche plein? Oh la vache. Monter debout. Dessus Ouais, dessus, ouais. Ça résiste à. Quand c'est plein, ça résiste genre jusqu'à 80 kilos, un truc comme ça. Alors déjà, Tu peux j'aimerais monter savoir- sur un œuf d'autruche. Ouais. T'es vraiment un enfoiré parce que. Mais tu sautes pas dessus comme un bourrin. hein. Ouais. Mais qui Si t'a- t'y vas qui t'a- doucement. Où? En Afrique du Sud, j'ai vécu 5 ans là-bas, mon petit copain. Oui, non, mais d'accord, mais alors attends. Est-ce que toi, t'as trouvé un œuf d'autruche? Tu dis, vas-y, je monte dessus? Non, ou est-ce non, que- c'était dans je sais plus, Oui. c'était gamin, c'était une ferme d'autruche ou un truc comme ça. Putain, la vache. Ça doit être un truc peut-être un peu dégueu, je sais pas. Ouais, tu sais, ils font des courses d'autruche. C'est ils font risqué. des- Imagine, il aurait J'ai bouffé du steak d'autruche aussi, c'était super bon. Ah oui. Ouais. Bon, désolé pour les Pour les véganes. véganes. Ah oui, là, on va perdre de l'audition. là, de Désolé. l'auditeur. Après, c'est quand même extrêmement con une autruche. Hein. Franchement, Oh, putain. non, c'est pas, ça, enfin, c'est pas que c'est con, bien sûr, mais c'est, ça mange un peu tout et n'importe quoi. Ah oui. C'est-à-dire que je sais pas, il voit il y a un truc qui traîne par terre, il le bouffe en fait quoi. Ok. Un coupe-ongle. Ouais, exactement. Ah ouais. Une bougie de bagnole, Une je sais gouttière, n'importe quoi. il bouffe Tu dis toujours La gouttière, toujours. il bouffe tout quoi. Ah ouais. Ouais. Excellent. Et aussi autre chose, au cas où, si un jour vous faites courser par une autruche, Oui. faut faire très attention parce que ça a des griffes énormes là, Ah, sur leurs pattes, des là ergots, des machins là. Et en fait, leur truc c'est c'est te courser, te faire tomber et te passer dessus. Et quand il te passe dessus, en fait, il te griffe, mais il t'ouvre. Hein. Ça peut t'ouvrir carrément en deux le bide, Waouh. Ah oui. notamment le bide. Donc, si tu te fais courser par une autruche, Oui. chose qui arrive quand même assez rarement, mais bon, Faut avoir un fil à coudre. et que le mieux c'est de se mettre au sol, parce qu'une autruche elle court super vite, donc de toute façon t'es niqué. Mm. C'est de te mettre au sol, mais à plat ventre.
Ok. Oui, D'accord. comme ça il va te rafler Voilà. le dos. Faut quoi. pas se mettre sur le teco, je sais pas quoi, parce que Mm. voilà, il te rafle le dos et là, généralement, t'as moins de chances que les organes se Et, barrent, et quoi. est-ce que l'autruche, c'est possible que tu te mettes sur le ventre et que là, elle arrive sur ton dos, elle s'arrête et elle se mette à te gratter le dos et à te piquer la tête comme ça? Ah, après ça, je sais pas. Ah ouais, Ouais. je pense. Bah, après, c'est un peu comme Jurassic, ça ressemble un peu à des vélociraptors, Ah les oui, trucs, quoi. carrément. Sans les petites mains, Je quoi. pense qu'ils ont envie de Carrément. s'arrêter Et de t'en te mettre. défoncer, peut-être, Ah je sais ouais, pas trop. c'est Après, bon, ça. Bah, c'est sûr que s'ils voient les humains marcher sur leurs œufs, Guilhem, ils doivent pas être super contents. J'avoue, putain. Putain, c'est dur quoi. Imagine, j'aurais marché Mais sur après, Célène. moi, je suivais mes parents, qu'est-ce que je te dise j'étais gamin, on m'a dit, ah, tu peux faire ça, je C'est- l'ai fait. Tu n'es coupable de rien, C'est Guilhem. dur. Bon, et alors oui, Je suis elles, une merde. elles- Je ne suis elles une sombre retournent merde. leurs œufs, effectivement, pour les débarrasser de la vermine. Parce que c'est dans le sol, donc elles les retournent et elles enlèvent les petites bêtes, petit à petit, pour que les œufs soient en bonne santé. D'accord. Et aussi, elles ont jamais, très rarement, la tête enfouie dans le sol. Elles ont leur tête qui est proche du sol pour protéger leurs yeux des tempêtes de sable. Ah, ouais, ça me paraît Voilà. pas mal, ça. Voilà. Ah ouais, ouais. Et on va finir sur un truc complètement nul et vous allez voir que le jeu était pas Toujours du tout sur la fun. feignantise, c'est bien, on est vraiment sur le, pas sur le vraiment. sujet, quoi. Non, ouais. Non, pas du tout, non, bah non. Attends, sur les trucs d'avant, je t'ai fait des C'est blagues corses vrai. sur la feignantise. Ça, c'est- Voilà, le jeu est terminé. Ah, Bon. bah merci, c'était spécial. Bah, ouais. Ah, C'était Je spécial, vous ai mais dit d'un que autre j'avais côté, vu. c'était très cyberpunk. Il y avait... Ah ouais, attends, j'ai un autre- Franchement, c'était l'ADN. C'était pas mal. C'était vraiment moi, l'ADN j'ai de aimé le l'entreprise paresseux, cyberpunk. j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose. Tiens, appuie sur lecture, c'est ton dernier cadeau. Je voudrais que tu décrives ce Ah, que mais il y a tu vois. encore des cadeaux, mais c'est un outil. florilège de Appuie cadeaux. sur, Encore une fois, moi, je me sens que j'ai pas fait grand chose. C'est dingue. Attends. Vraiment un Et feignant. regarde cet outil qui a vraiment existé et qui a un rapport avec la feignantise J'appuie directement. sur play là. Ouais, D'accord. Play, je sais pas si tu vas. Tu peux décrire ce que tu vois. Porter sa main à la bouche peut être très fatigant. C'est une publicité. C'est pas très radiophonique là. Non, pas du tout, pas du tout. Mais du D'accord. coup, décris ce que tu vois, si tu y arrives. C'est quelqu'un. Logiquement, c'est des gens qui sont très feignants de manger et Ah, il y a ils un ont- outil qui est sorti. Regarde ça, oui. Alors, c'est des gens qui ont la flemme de bouffer. Du coup, il y a une machine qui est une espèce de vis sans fin. Donc, tu as un réservoir, tu mets ta Regarde la bouffe gueule et qu'ils la ont. vis sans fin monte à leur bouche, ce qui leur permet de manger sans apporter leur nourriture directement à la bouche avec une fourchette ou Voilà. un autre Avec outil leurs mains, quelconque. quoi. Voilà, ça Ah s'appelle ouais. le food lift. Le food lift Oui. Et ça existe vraiment. Ouais, ça existait. Ok, donc Ouais, tapez. mais regarde comment ça a l'air tellement pas. Non, j'ai cherché la pub, elle est introuvable. C'est juste sur le documentaire que j'ai vu qu'elle y était. Mais t'as vu ce truc, ça a Mais l'air tu l'as tellement trouvé pas sur pratique. YouTube, ça. Non, oui, enfin l'émission, oui, mais pas le. Dans Charlie Donc c'est Chaplin, dans il y a la une- paresse. Il y a Ah oui, une scène, il y oui, a une c'est vrai. scène comme ça où Ouais. ils se font alimenter avec une assiette qui monte à hauteur de la bouche et un petit poussoir qui vient mettre la nourriture C'est vrai. et puis un petit, Eh ben voilà. Oui. une petite machine Oui. aussi qui vient Putain. essuyer un Et- peu. Et tu te souviens, ça, là, ça rejoint complètement le sujet travail et tout ça, Il a parce que tu te inventé souviens Jack pourquoi ils, Black, sont, lui, c'est dingue. pourquoi ils ont fait ça Là, non, je me souviens pas. pour pouvoir rester à la ligne de Ah, travail de c'est l'usine. ça, pour Là, travailler à la tu chaîne. as le stand Ouais. de bouffe qui arrive et comme ça, tu bouffes pas, tu ne pars Y a pas de pas ton de travail pause et tu repas. peux manger. C'est quoi? C'est Charlie Chaplin Ouais. et les temps Les temps modernes. Les temps ouais. modernes, Ouais, bien ouais. sûr, c'est bien ça. sûr. Waouh, mais Excellent. oui, du coup, bah, ça résume un petit peu tout ce qui se passe là, tout ce qu'on est en train de parler Cette depuis le début. conclusion de malade. Mais bravo. Hallucinant. On a bien Bravo, fait Alix. d'inviter. C'était ma Merci. petite Superbe. surprise. Hmm. Euh, Merci pour Ouais. l'invitation. Ouais, ça t'a enfin, plu. Du coup, Tu t'as reviendras pas du ou tout pas invité. Peut-être. Ouais. Ah. Cool. Ouais, voilà. Bah moi, ça m'a fait plaisir de reprendre le micro avec vous là. C'était pas trop mal. bien. Passe Ouais. un bon moment en plein air. Et puis dehors avec les oiseaux. C'est pas mal, hein. Ça a On va refaire. les garder. On va On les va garder. écouter les la oiseaux. qualité de cette émission. Tout à fait. On fait des gros bisous. Si vous, les auditeurs, auditrices, Oui. vous aimez bien cet aspect un petit peu extérieur, est-ce que vous l'avez ressenti? N'hésitez pas à nous le dire, Oui. justement, Oui. qu'on voit un petit peu ce que ça donne dans vos cerveaux, quoi. Arigato des masses. Allez, ciao. Ciao. Ciao, ciao.